Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant le fouet de Scar King. Alors, comme je l'avais dit dans certaines vidéos où je parlais de Scar King, j'avais notamment évoqué qu'il aurait un fouet comme arme. Et donc du coup, il est temps de parler de ce fouet en question. Donc alors, la première fois qu'on a entendu parler d'un fouet comme arme pour Scar King remonte il y a quelques mois, donc quand il y avait eu les screen tests, et ce qui nous a notamment permis de découvrir que Shimu, donc le titan qu'on voyait en peinture rupestre dans Call of Duty Warzone, allait apparaître dans ce film, et aussi le nom de Scar King, etc. Et parmi toutes les informations qu'on a eues via ces test screening, on a notamment appris que Scar King avait un fouet. Et donc du coup, il est temps de théoriser sur ce fouet en question. Alors, d'après certaines rumeurs, il serait un fouet en os. Et donc ce serait un fouet assez long, construit en partie sur le squelette d'une créature assez longue, qui sera apparemment une sorte de serpent géant. Peut-être un Warba d'ailleurs. Genre par exemple Scar King pourrait avoir tué un Warba et lui aurait pris sa colonne vertébrale pour assembler son fouet. Et donc du coup, ce fouet serait exclusivement en os, du moins pour la majeure partie, parce qu'il y aurait quand même d'autres trucs, genre de la pierre ou autre pour le manche. Et donc, et aussi, sans compter le fait qu'il y ait de l'os sur la majorité de ce fouet, il y aurait aussi des ornements de cristaux autour du manche et un petit peu sur la partie qui tape. Alors, en revanche, sur comment il a obtenu ces ornements de cristaux, alors là, c'est complètement inconnu. Soit c'est des cristaux qu'il a trouvés genre par exemple dans des grottes de la Terre creuse, ou genre des cristaux genre laissés par Sozla Lawa, donc le Godzilla qui serait devenu Space Godzilla il y a très longtemps, même si on sait que ce dernier ne sera pas dans le film. Et donc du coup, il pourrait avoir récupéré ces cristaux-là et les aurait mis sur son fouet. Et donc du coup, ce qui déjà lui donnerait un peu plus de résistance, car ce seraient des cristaux qui seraient assez résistants, et ce qui lui permettrait aussi de plier Shimu à sa volonté, et même d'autres titans qu'il pourrait rencontrer, que ce soit dans la Terre creuse ou à la surface. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce fouet est assez résistant, déjà parce que vu qu'il est en os et que apparemment cet os est assez solide, et cela lui permettrait de taper assez fort, assez pour blesser un petit peu le titan dans le dos, et donc de le plier à sa volonté. Et donc du coup, le titan qui serait frappé par le fouet pourrait ainsi être soumis de force à Scar King, et à moins que ce dernier ne le frappe à nouveau avec, il devrait être forcé d'obéir, comme ce sera notamment le cas pour Shimu, parce que Shimu serait contrôlé pendant un moment du film par Scar King avec son fouet. Et donc, mais après, bien sûr, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il se peut que Shimu pourrait échapper au contrôle de Scar King. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc du coup, ce fouet donc en question pourrait être une arme assez redoutable pour Scar King, en plus de possibles éclairs qu'il pourrait avoir. Et donc à part ça, voilà, ça aurait tout ce que j'avais à dire concernant le fouet de Scar King. Dites-moi en commentaire si vous avez des théories concernant ce fouet, genre pourquoi il y a des ornements de cristaux, genre est-ce que c'est pour la résistance ou autre, ou genre même pour l'élégance, même si j'en doute, ou toute autre théorie de votre part concernant ce fouet. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le fouet de Scar King. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.